Et Dylan, c'est le genre de mec, on va se parler honnêtement, il se fait taper le cul. En tout cas, avec moi, oui. Le reste, je ne sais pas. Je donne, je prends, mais avec lui, il voulait que je lui donne. Ben, il a eu ce qu'il voulait. Oh putain, j'en reviens pas. Non. Ah, j'en reviens pas. Est-ce que quand tu lui as pété le cul, t'étais le premier ou il était déjà expérimenté? Je vais être cash. Vu la taille du trou, c'était pas la première fois. Voilà. Oh putain. Oh putain. Oh lol. Celui-là, il était déjà pas trop vierge. Hein. Eh oui, chacun. Excuse-moi. Mais t'as vu, nous, on n'a pas l'habitude. Donc... Salam à tous. Mounir, Moons, les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien parce que ça, Dubaï, ça va pas du tout. Là, il y a un problème. Je comprends plus rien. Dylan, là, Thierry, là, je sais pas quoi, là, t'as Zboubetti, je connaissais même pas Hada. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé dans Google, je l'ai vu parler dans sa story, quand il a dit à Sadek, ouais, moi, tu viens face à face, tu parles des femmes, pas femmes, il a fait ça, ses cheveux. Quand il a fait ça, quand il a parlé, j'ai khrap Sirwell. J'étais à deux doigts d'appeler Sadek, me dire, reste tranquille, parce que Hada, je sais pas c'est qui, mais il doit avoir l'armée russe derrière lui ou quoi, ou là, il doit faire des pompes à trois doigts. Je sais pas c'est qui, mais il est dangereux. Qu'est-ce que je fais? Curiosité comme vous, mes abonnés. Je tape sur Google. Je tape Dylan, grand banditisme. Je fouille. Wello. Et à un moment, je vois quoi? C'est pas, je vois Dylan Maamaeva Genam en string, en train de vendre des crèmes, espèce de rches. Et c'est toi qui es en train de gueuler dans tes stories, et c'est toi qui cries avec tes longs cheveux dans tes stories, Harry. Mais ça n'a même pas de sens. Un mec comme toi qui crie comme ça devant moi 10 ans en arrière, et j'aurais été avec ma casquette à l'envers, une Renault 18 à fond sur l'autoroute, je te rentre dedans, je m'arrête même pas, je sais même pas tes... Mais de quoi tu parles? Ça n'a même pas de sens. Après, je me suis dit, Na'al Shaitan Mounir. Parce qu'après j'ai appris, ouais, non, Na'al Shaitan, ça a converti et tout, nanani, nanana. Je le vois Fouqia. J'ai classe, wallah, et tout, bien et tout, Ada. À mon avis, ça doit être un frère et tout, mashallah et tout. C'est pas le lendemain, le fils de là, je le vois à poil sur Instagram, en train de nous faire une soirée comme ça. Je me dis, bah putain, la veille, tu nous as fait croire que Jésus était revenu, ou là, que tu nous avais fait la coupe, t'as Jésus. Je dis, ça y est, l'imam Mahdi est arrivé. C'est sûr et certain, ça y est, faut tous tourner dedans. Ça y est, là, faut faire attention, il va, Ada, il va. Puis en vérité, le lendemain, je te vois sur Instagram à poil. Mais je comprends plus rien, Dylan. L'air Hambouk, dis-moi, t'es quoi, t'es quel sec, quel... Ce qui était, dis-moi juste, vas-y, l'air Hambouk, fais une story, dis-moi, t'es quoi. Bouddhiste, je sais pas ça, je sais même plus t'es quoi. Ensuite, c'est là que je vais vous dire, c'est là que vous allez remarquer que l'équipe de Dubaï, Msaken, Milan. Je connaissais pas, moi, des Milan, j'entends Milan. Je sais quoi, c'est, on dirait un prénom de chien ou la chien. Je sais quoi de ça? J'ai fait quoi? Ils m'ont dit, ouais, Dubaï, tac, j'ai bossé tous, c'est Milan, Dubaï. Je vais appeler Walid Saks. Je sais que Walid Saks, il a demandé en mariage toutes les escorts de Dubaï. Je sais que Walid Saks, il les a tous demandés en mariage, tellement c'est un mekhlou des escorts. J'appelle Walid Saks, j'apprends quoi? J'apprends que tu te faisais payer par des chers saoudiens parce que leur kiff c'était de faire pipi et caca sur toi. Et ce que je raconte là, c'est une histoire authentique et réelle. Mesdames et messieurs, Milan, ce qui t'arrive,
T'es en train de nous dire que quand on va à Dubaï, le toilette de luxe, c'est toi. T'as une toilette à 1000 euros. Ça veut dire que le Saoudien, quand il a envie de khara, il te paye 1000 euros, il te ouvre la bouche. C'est mon fantasme sexuel. C'est ça. C'est ça ton fantasme sexuel. Et tu viens, tu nous dis, ouais, Sadek, gros porc, nanana. Déjà, quand tu parles de Sadek, gros porc, t'as raté ta vie, t'es pas un vrai rappeur et tout. Et je vois pas de quoi tu parles, là. Il est disque platinium. Et au cas où, si t'es pas au courant, il a fait un film avec Depardieu. Ouais, les élites des acteurs français. Et de quoi tu parles? Les plus grands acteurs français, ils se l'arrachent. T'as aucun code. Il est là, en place, structuré, avec une coupe italienne. Et toute la structure italienne qui va avec, et tout le tralala qui va avec, jusqu'aux chaussures italiennes. De quoi tu parles? Ces chaussures, c'est tes placements de produits. De quoi tu parles? Tu sais de qui tu parles? T'as pas les codes, tu l'as vu avec un micro, tu sais pas, non, il y a plusieurs casquettes. C'est un acteur aussi, avec les élites. Tu t'es juste trompé de rêve. Tu vois, avant de parler d'une personne, il faut apprendre à la connaître. Mais tout ça, là, c'est pas de votre faute à vous. C'est à cause de Mister Lacrim, ça. Tu vois, Lacrim, à force de faire le kharraï, ils croient tous en ton rêve de Mexicain. Maintenant, on a même des Dylan qui se mangeaient des claques, des gars que t'attrapes par les cheveux, que tu tires par terre. C'est comme quand t'allumes une allumette par terre. Et ben, avec la tête à Dylan, tu fais pareil. Tu fais des trucs comme ça, t'arrives à faire des étincelles. Tu l'attrapes par ses cheveux, tu le tires au sol, tu fais des étincelles. Et ben, il nous crie dessus maintenant. Des Milan, là, elle nous crie dessus. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez écouté du Lacrim, ça y est, vous en pouvez plus. Vous avez tous aucun code. Vous vous êtes tous trompés de rêve. Salam alaykoum. Salam à tous. C'est bien, Khay. C'est bien, tant mieux. Babacar, merci déjà d'avoir accepté de participer au live. Mais c'est un grand plaisir. Merci à toi. Enchanté de faire ta connaissance déjà. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Excusez-moi du retard. Je suis dans ma chambre d'hôtel et j'avais quelques finitions à faire. Et j'espère que tout le monde a fêté un bon réveillon. Et voilà. Ah, super, merci. Babacar, avant de démarrer les questions, je vais te laisser te présenter. Alors, c'est difficile toujours, tu sais, de se présenter quand je dis, en fait, en général, quand les gens me connaissent. Et je suis juste Babacar, mannequin. J'ai commencé à l'âge de 16 ans aux États-Unis. Donc, je suis chanteur aussi, donc professionnel. Pas ce que vous avez vu sur M6. Voilà, c'était autre chose. Je chante en professionnel depuis 2010. Et je suis aussi coach, donc pour apprendre aux mannequins comment marcher, garçons, filles et enfants. Donc, à peu près, globalement, c'est ça. Je suis un artiste et sinon, comme j'aime la mode, j'ai une boutique de mode, voilà, au Luxembourg. Ah, ok, merci bien, merci et enchanté. Enchanté aussi. Et toi? Donc aujourd'hui, on allait parler de notre fameux ami Dylan. Ami, T'as compris. Donc déjà, la première question, Dylan, est-ce que ça fait longtemps que tu le connais et comment tu as pu faire sa connaissance? Parce que on a eu deux versions. Donc on aimerait ta version à toi, c'est toi la personne concernée. Alors, moi je suis quelqu'un, je vais vous dire, j'ai eu quelques échos de l'interview brève que j'ai donnée. Je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de Dylan pour vivre. Je ne suis pas quelqu'un qui vit sur les buzz des autres. Moi-même, je suis un buzz à moi-même. Et donc, tout ce que je dirais là, c'est la vérité. Et c'est pas pour me servir de Dylan. Et pour moi, il a 4 ans de carrière. J'en ai 3 ou 4 fois plus que lui. Et je connais le show business depuis longtemps.
Donc, je vais venir à ta question. Je connais Dylan parce que je tournais une émission avec Énergie 12 et son père était agent immobilier parce que je visitais des maisons et pendant le tournage, j'ai connu Dylan. C'était en D'accord. 2011. En 2011. Oui. Ah, donc déjà, ça fait déjà 10 ans que tu le connais. Voilà, exactement 10 ans, c'est ça. D'accord. Et dis-moi, tu l'as connu d'une manière... est-ce que... on va aller direct au but. Est-ce que Dylan, tu as déjà eu des relations avec lui? Oui. Relations sexuelles? Genre de relation. Amicale, professionnelle, oui. Voilà. Sexuelles? Et si tu veux savoir sexuel, lui aussi. D'accord. Donc, on est d'accord que Dylan, c'est bien un bisexuel. Bon, après, je ne suis pas dans son corps, mais je pense qu'il préfère plus les hommes. Hein. Il préfère plus les hommes. Depuis très longtemps, en l'ayant coaché aussi, je pense, en l'ayant beaucoup fréquenté, en l'ayant beaucoup sorti, je ne l'ai jamais vu avec une fille. Tu l'as tout le temps vu, en fait, tu as tout le temps eu des relations avec des hommes. Je ne l'ai jamais vu avec une fille. Ça, jamais. D'accord, d'accord, d'accord. Et une autre question, parce que là, on va être franc dans les questions. On va être Oui. franc dans les questions. De toute façon, tu connais notre concept, nous, c'est la street. Et on préfère quelqu'un de franc. Pourquoi nous, on te respecte? Parce que toi, regarde, tu vas avec les hommes et tu le dis. Oui, moi, je Tu suis peux pas toujours... passer pour ce que t'es pas. C'est pas un crime d'être gay de nos jours. Moi, de toute ma carrière, on m'a tout le show business me respecte. Et à l'époque où j'ai commencé, c'était difficile d'être gay, noir et de se faire accepter. Mais moi, je suis toujours fait accepter où je vais, on me respecte parce que je respecte d'abord les gens et je reste honnête sur la personne que je suis. Et si tu regardes mes interviews à travers le monde, hein, je ne suis pas que au Luxembourg, j'ai pas fait que la France en incroyable talent. Ma première télé en France, c'était Pelle et Râteau, c'était en 2004 avec Magloire. Après, j'ai fait Tellement Vrai, le premier Tellement Vrai en 2010, qui avait fait un record d'audience. Et après, en France, j'en ai fait une télé qu'en 2019. J'en ai refusé plein. Ah, si j'avais fait IDF1 à l'époque, une autre émission, et c'est tout. Je devais faire le maillon faible, ou je sais plus avec Laurence, j'avais refusé. Et Danse avec les stars, enfin des émissions, j'ai pas envie de toutes les citer, mais j'ai une carrière assez longue dans le show business. Et donc, je m'y connais. D'accord. Et donc, Dylan, sa relation avec les hommes, est-ce que ça a été sur les 10 ans que tu l'as connu, tu l'as vu sur plusieurs années, ou ça a été un accident, genre? Alors, moi, ce que je faisais, donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Et je suis très observateur. Et je dis toujours, j'ai des gaydars, comme des radars, mais gays. Quand quelqu'un est gay, je le vois tout de suite. Il y a des manières qui ne trompent pas, il y a des gestes, il y a des manières de toucher, beaucoup de choses qui ne trompent pas. Et quand j'ai commencé à le fréquenter, je me suis dit, oh, c'est cool. Mon mari à l'époque n'aimait pas du tout sortir. Pour ceux qui ont suivi le reportage sur Énergie 12, c'était Sébastien, il est dedans. Lui, c'était mon opposé. Et Dylan aimait sortir parce qu'il voulait de la visibilité. Et moi, ça ne me coûte rien. Voilà, je suis quelqu'un qui aime partager. Et on sortait beaucoup. Et à chaque fois, je l'amenais. Il ne connaissait pas ce que c'était prendre une limousine, champagne tout le temps, les carrés VIP. Et là, moi, en tant que mannequin, je connais ça depuis l'âge de 16 ans. Tu es toujours entouré par des gens qui ont un certain pouvoir, qui ont de l'argent, et voilà, ils te proposent. Et pour moi, Dylan, c'est un petit. Il a fait quoi? Lui, il dit que les gens surfent sur ses buzz. Moi, quand j'ai fait dernièrement, par exemple, quand j'ai fait La France a un incroyable talent, là, il était connu en France. Moi, je ne savais même pas. Et le lendemain, parce que le lendemain, j'étais en première page du magazine